Salut mon ami. Je suis Ayla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Le destin de May et la grande rébellion. Sous un ciel menaçant, le village de Xitan vivait sous le joug du seigneur Vorn, un tyran sans pitié. Depuis des années, il avait imposé sa domination sur tout le royaume, réduisant les villages à l'état de ruines et asservissant leurs habitants. Parmi ces villages se trouvait celui de May, une jeune femme au cœur vaillant, qui avait grandi en voyant la souffrance et la douleur de son peuple. Un jour, après que Vorn eut ravagé son village, capturé des innocents, et détruit tout espoir, May comprit que le moment de la rébellion était venu. Elle rassembla autour d'elle un groupe de fidèles compagnons, chacun ayant une raison personnelle de renverser le tyran. Il y avait Aaron, son ami d'enfance et un stratège hors pair, Lys, une archère douée à l'œil perçant, et Lyn, une guérisseuse au pouvoir mystique. Ensemble, ils savaient que pour mettre fin à la tyrannie de Vorn, ils devaient trouver les 3 clés de l'équilibre, des artefacts légendaires qui, selon les anciens récits, avaient le pouvoir de renverser les forces du mal et de rétablir la paix dans leur royaume. Leur première quête les mena dans les profondeurs de la forêt interdite, où la première clé était cachée. Cette forêt était gardée par une tribu ancienne, mystérieuse et puissante. Pour prouver leur valeur, May et ses compagnons furent soumis à une série d'épreuves, à la fois physiques et spirituelles. Ces épreuves mirent à l'épreuve leur courage, leur détermination, mais aussi leur solidarité. Grâce à leur ingéniosité et à leur force collective, ils réussirent à surmonter les obstacles et à obtenir la première clé. Mais leur mission ne s'arrêtait pas là. La deuxième clé se trouvait dans un désert aride, au cœur d'une ancienne pyramide. Ce désert était un endroit redouté, où peu de gens revenaient vivants. May et ses compagnons durent affronter des tempêtes de sable dévastatrices, des gardiens de pierre animés par une magie ancienne, et de nombreux pièges mortels avant de pouvoir atteindre l'intérieur de la pyramide. Là, ils furent confrontés à un dragon de feu, une créature mythique qui veillait sur la clé depuis des siècles. Plutôt que de se battre, May parvint à négocier avec le dragon, lui promettant que les clés seraient utilisées pour rétablir l'équilibre, pas pour semer le chaos. Le dragon, convaincu par la pureté de son cœur, leur remit la deuxième clé et leur permit de quitter les lieux sans encombre. Avec 2 clés en main, May savait que la tâche la plus difficile restait à accomplir. La troisième et dernière clé était cachée dans une montagne sacrée, gardée par une confrérie de guerriers légendaires, l'Ordre de l'Aigle. Pour atteindre cette clé, May et ses compagnons durent gravir des sommets escarpés, braver des tempêtes de neige, et déjouer les pièges tendus par les gardiens de la montagne. Une fois arrivés, ils furent confrontés à une série de défis mortels, visant à tester leur détermination et leur loyauté. Cependant, juste au moment où ils pensaient avoir réussi, le Maître des Ombres, allié de Vorn, lança une attaque surprise. La bataille qui s'ensuivit fut acharnée. May et ses compagnons durent faire preuve d'un courage sans faille, pour repousser les forces obscures du Maître des Ombres. Durant cet affrontement, l'un de leurs alliés, Kai, fut gravement blessé, mais May, avec l'aide de Lyn, parvint à le sauver de justesse. Ils réussirent enfin à récupérer la troisième clé, mais ils savaient que le véritable défi était encore devant eux. De retour à Xitan, May et ses compagnons furent accueillis comme des héros. Cependant, la ville se trouvait en grand danger. Les éclaireurs de May rapportèrent que Vorn préparait une attaque massive pour détruire Xitan et écraser la rébellion. Grâce aux 3 clés en leur possession, May et ses compagnons décidèrent d'utiliser leur pouvoir pour protéger la ville. Ils activèrent les clés dans une ancienne caverne, ce qui fit apparaître une vision du futur. Cette vision leur montra une bataille épique, avec des alliances inattendues et des trahisons imprévisibles. Ils découvrirent également que Vorn cachait un secret, une source de pouvoir sombre,
qui lui permettait de contrôler ses armées. Alors que la bataille approchait, Mei organisa la défense de Xitan avec Aaron et Is. Ils renforcèrent les fortifications et mirent en place des pièges alchimiques et magiques pour protéger la ville. Le jour de l'attaque, l'armée de Vorn déferla sur Xitan, mais Mei et ses alliés étaient prêts. Une lutte acharnée s'ensuivit, durant laquelle Mei affronta Vorn en personne, dans un duel décisif. Grâce à l'épée légendaire qu'elle avait acquise lors de ses quêtes, Mei parvint à désarmer le tyran. Mais plutôt que de l'exécuter, elle choisit de le destituer publiquement, dévoilant ses véritables intentions sombres à ses propres troupes. Avec la chute de Vorn, la guerre semblait enfin terminée. Mais Mei savait que la paix serait fragile. Les clés de l'équilibre avaient joué leur rôle, mais il appartenait désormais au peuple de Xitan de protéger leur liberté, durement gagnée. Mei et ses compagnons, désormais légendes vivantes, continuèrent leur quête, sachant que tant qu'il y aurait des ombres dans leur royaume, leur mission ne serait jamais vraiment achevée. Et toi, si tu avais une clé magique comme Mei, quel pouvoir aimerais-tu qu'elle te donne? Et comment l'utiliserais-tu pour protéger ton village et tes amis?